Ça fait pratiquement 12 ans que je fais peut-être la culture d'ananas. Je vais te dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis même pas à la réussite à 30%. Sur l'agriculture et l'élevage, quelles sont les difficultés qu'un entrepreneur de la diaspora peut rencontrer? Je n'ai pas dit quelqu'un qui est au Cameroun, mais quelqu'un qui est dans la diaspora, qui aimerait les difficultés qu'il peut rencontrer tout de suite s'il veut aller investir dans l'agriculture. Le problème reste encore le même. J'ai dit tout à l'heure, les personnes de confiance. Oui. Ça, c'est le premier élément. D'accord. Sur qui je compte. Ça, c'est l'élément le plus important. C'est la personne sur qui tu vas t'appuyer pour faire ou l'élevage ou l'agriculture. Maintenant, le second gros problème, c'est qu'il y a un problème de main-d'œuvre. Les enfants aujourd'hui ne veulent plus faire des efforts. Ça veut dire qu'il y a le phénomène Benskin qui a pris le dehors. Ça veut dire que ce soit pour l'agriculture ou pour l'élevage, le même problème est là. Problème de main-d'œuvre. Et dans l'agriculture, il y a le problème encore plus compliqué parce que l'agriculture au Cameroun, ou bien chez nous là, ce n'est pas quelque chose où on dit 1 plus 1 est égal à 2. Non. Parce que dans l'agriculture, il y a beaucoup d'éléments que nous ne contrôlons pas. Il y a le climat, il y a les maladies, il y en a. Ça veut dire que déjà, même dans l'agriculture, pour y réussir, il faut beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Il faut des capitaux importants. Il faut des capitaux importants. Maintenant, si c'est l'agriculture de la débrouillardise, quand on dit de la débrouillardise, ça veut dire qu'il faut payer la main-d'œuvre du gars qui vient au champ. Au départ, c'était dans 2500. Aujourd'hui, dans 3500 la journée. Tu vois que oui, vraiment, en plus de ça, tu es dans un domaine où tu ne maîtrises même pas encore. C'est-à-dire que tu es dans un domaine où il y a des variances que tu ne maîtrises pas. Comme j'ai dit, le climat, les insectes, les maladies. Ça fait pratiquement 12 ans que je fais peut-être la culture d'ananas. Tout à fait. Parce que ça entre dans mes... C'est une des matières premières. Oui, c'est une des matières premières que je fais la culture d'ananas. Mais je vais te dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis même pas à la réussite à 30%. Je vais te dire. Parce qu'on va te dire peut-être... mais c'est pas que je n'ai pas de moyens que je mets là-bas. Parfois, tu as les moyens, mais tu manques de la main-d'œuvre. Ah oui. Et dans l'agriculture, chaque chose doit être faite à temps. Ça veut dire que si tu dois mettre l'engrais aujourd'hui, après une semaine, tu n'as pas mis, ce n'est plus ça. Le rendement ne sera plus ça. Si tu dois désherber maintenant, tu ne l'as pas fait, ton champ peut prendre totalement le huile. Si tu fais peut-être un hormonage et que peut-être il y a une tendance de soleil très élevée et que tu n'as pas pu arroser, voilà des conséquences. Ça veut dire que pour le faire, c'est pas quelque chose de facile. C'est une science. Parce que ici chez vous, l'agriculture est facile parce qu'on dit 1 plus 1 est égal à 2. Ça veut dire presque tout est maîtrisé. Tout à fait. 1 plus 1 n'est pas toujours égal à 2 parce que jusque-là, il y a quand même des petits secteurs qui ne sont pas... Ça veut dire que le gars qui met son maïs, il sait qu'à la fin, ça va me donner, j'ai fait sur 1 hectare, ça va me donner tant. La variation peut être de plus ou moins 10. Tout à fait. Ça veut dire qu'à 90%, il est au moins sûr, à 85%, il est au moins sûr qu'il peut réussir. Chez nous, ce n'est pas la même chose. Est-ce que les écoles comme la FASA ne font pas des études et viennent avec des résultats sur le terrain en disant, ben voilà, vous qui investissez dans l'agriculture, voilà des modèles que nous avons travaillés, est-ce que vous pourriez les utiliser? Ou même eux, ils n'ont pas les moyens de cette politique aussi? Vraiment, ça, honnêtement, je ne peux pas répondre. Ça, c'est une question qui demande... Il faut aller peut-être vers les enseignants, mais toujours est-il que, est-ce que... Sur le terrain, oui, sur le terrain, voilà ce qu'on... voilà ce qu'on rencontre. Je te dis ce que je rencontre. Jusqu'à présent, il y a une maladie on appelle ça dans les ananas le wing. Jusqu'à présent, la solution, on ne parvient pas encore à trouver la solution.
Bon, maintenant, il faut peut-être aller vers... s'il faut, parce qu'il y a aussi des germes qui mutent. Tout à fait, oui, il y a des mutations, en effet, oui. Oui. Ça veut dire que pour que l'agriculture puisse réussir, il faut un grand accompagnement de l'État. L'État doit s'investir énormément pour gérer ce genre de problème. Parce que je crois que même chez vous... Ici, il y a ce qu'on appelle les subventions. Le plus gros du budget de l'Union européenne, en fait, part dans la politique agricole commune. Donc, ils subventionnent ça à très grande échelle. Au Brésil, c'est le cas aussi. Aux États-Unis, n'en parlons plus. Donc, voilà. Donc, finalement, on se retrouve confronté à des difficultés énormes face à des grandes entités qui, elles, sont subventionnées, qui, elles, subventionnent leurs agriculteurs. C'est ça. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas être compétitif.